Opicopi a le plaisir de recevoir aujourd'hui l'artiste Aurélia Moineau, fraîchement primée par la Réunion des livres dans la catégorie illustration pour Vélocité. Alors ce livre, il a été conçu comment? Avec plein d'objets, avec des aplats? Avec des objets de Madagascar en canette, voilà, des objets d'artisanat local que j'ai achetés. J'ai ensuite installé un personnage qui s'appelle Tsik, qui veut dire le sourire en malgache. Et donc ce personnage passe d'un moyen de transport à l'autre pour nous raconter un peu sa vie. Ce livre, Vélocité, tu y as travaillé longtemps? Oui. Comme les autres, ça prend en général pas mal de temps, 2 ans. Quand le texte est vraiment là, quand l'idée est vraiment précise. Tu commences par le texte? Oui. Pas par les personnages? Si, en fait, là, à Madagascar, j'étais en voyage, j'ai trouvé ces objets, je les ai rapportés en me disant ça fera un livre. Donc il y avait un début d'idée, un début de texte que j'ai commencé à écrire. Et puis quand j'ai eu l'idée vraiment finale du texte, avec l'idée du nombre d'images et de comment mettre mon personnage dans chaque engin, là, ça va beaucoup plus vite. I will travel through the season till the summer voices and the fire. Les voyages, tu t'en es beaucoup inspiré? Ah oui, là, en tout cas, Madagascar, c'était après 4 années passées là-bas. J'étais retournée en métropole pour quelques années et j'avais besoin de parler et de travailler sur Madagascar. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu travailles? Alors, à Madagascar, quand on est arrivé là-bas, je sortais d'une formation d'illustration pendant laquelle j'avais beaucoup répondu au sujet en volume, mais par des petits volumes. Et puis à Madagascar, j'ai eu envie de travailler en grand et surtout de travailler dehors. Donc je suis partie dans les rues autour de chez moi et j'ai beaucoup travaillé sur des moulages ou sur des ambiances de quartier. Et par exemple, il y avait un très grand atelier d'artisanat pas très loin de chez moi où ils travaillaient le métal. Et ils embauchaient des gens qui étaient pour la plupart soit sourds, soit handicapés. Je fabriquais des sculptures comme ça sur le modèle des artisans qui étaient là. Donc ça a été pour moi une grande découverte de travailler vraiment avec les gens. Et puis j'ai aussi fait des sculptures comme ça à Madagascar. Ça, c'était pour une expo collective sur le thème de Jean rêve. Donc c'est mon univers rêvé. C'est un dancing sur une fusée qui va ouvrir ses portes le soir même et c'est le dancing de l'escargot. Ton art, en quelques mots, tu dirais quoi? Je dirais probablement narration, parce que c'est très important pour moi que ça raconte des histoires. J'ai vraiment envie que ça raconte des histoires. Et en même temps, je ne veux pas juste que ça raconte des histoires pour le principe. Je voudrais que ça raconte des histoires vraies dans le sens des histoires autant que possible fortes. Merci Aurélia. Mais je vous en prie.